Est-ce qu'on n'est pas quand même obligé, quelque part, de créer une seniorité pour pouvoir justement avoir une appréhension différente de la manière dont on utilise ces personnes? La discrimination est par l'âge est la première discrimination au travail en France quand même, faut le rappeler. Tu vois aussi qu'il y a beaucoup de DRH qui essaient de faire des choses bien et qui ne peuvent pas recruter de seniors. Pourquoi? Simplement parce que leur comex ne va pas dans ce sens-là. Donc l'expérience candidat, c'est quoi? C'est: «Je suis senior, on ne me recrute pas», alors qu'en fait le DRH ou le recruteur qui est garant de la marque employeur ne va pas, effectivement révéler ce que je viens de dire au candidat. Donc il est obligé de le refuser. Et le problème, c'est que, je veux dire, les premiers bénéficiaires du ces recrutements de seniors seraient même les DRH qui s'en féliciteraient. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, mais même si on va parler d'anciens, on va parler du fait que potentiellement les vieux seraient une aubaine pour les entreprises. En gros, on va faire un sujet sur adopteunvieux.com. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Gladys Ramet. Salut Gladys, comment ça va? Salut Nicolas, bah, ça va très bien, merci pour l'invitation. Ravie d'être ici avec toi. Ben, je suis très, très heureux que tu sois là pour parler du sujet. On en a parlé en off et puis on l'a un petit peu préparé. Mais déjà, tu vas te présenter pour qu'on puisse comprendre pourquoi je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui sur ce sujet des vieux. Alors, donc je suis Gadis Ramed, je suis coach carrière et recruteuse depuis 2019. Donc j'aide les leaders seniors à décrocher leur job idéal sans postuler en ligne. Je suis également Top Voice depuis 2023 et donc comme j'ai cette double casquette recrutement et coaching carrière, j'ai, rencontré beaucoup de profils seniors qui ont pas mal de challenges à relever en ce moment. Pour en savoir un peu plus, qu'est-ce qui t'a amené à ça en 2019, à faire ce travail de coach carrière pour les profils seniors? Alors si je remonte un petit peu en arrière, moi j'ai une 1 vie professionnelle qui est celle d'être, responsable de la communication dans des grands groupes internationaux, donc c'était Novartis, Bristol Myers Squibb, Veolia et il y a quelques années, donc j'ai décidé en fait de quitter Veolia pour monter une agence de communication d'influence pour, mettre en valeur les artistes de la route de la soie. Mmh. Ce faisant, il y a eu quelques petits retournements politiques qui ont fait qu'il y a eu un embargo qui a été levé, sur l'Iran et en fait toutes les entreprises se sont précipitées pour, investir en Iran et donc à ce moment-là, nous on a pivoté et en fait on s'est mis à faire de la communication d'influence pour favoriser la comment dire ça? L'exportation si veut de la France en Iran et réciproquement. 2 ans plus tard, c'est un peu long l'histoire. Ah oui, Deux tu es là pour ça. 2 ans plus tard, si tu veux, tu as renouveau, rebasculement dans l'autre sens. On referme les frontières, Donald Trump arrive au pouvoir, aux manettes et donc là, on se retrouve toutes les 3 parce qu'on était 3 associées, donc anciennes de Veolia et là, on se retrouve à se dire: «Bon, bah, écoute, il va falloir se reconvertir» parce que là, on n'avait pas vu que le marché allait, tourner ainsi et c'est là que je rencontre, Alexandre Vauvan donc qui est, pour moi un des très, très grands recruteurs dans la tech, sur les startups et les scale-up et qui me dit: «Gladys, en fait, moi, je vois tout à fait, ta nouvelle aventure, c'est d'être recruteuse dans la tech». Alors bon, moi, je sais pas du tout ce background-là et je me suis dit: «Mais ouais, carrément, ça doit être super intéressant. OK, on va essayer» et contre toute attente, ça m'a énormément plu de recruter des devs et des fonctions support, tu vois? Enfin, en France, en Europe. J'ai même recruté jusqu'au country manager de Miro, au Japon, tu vois? Donc le truc, de fou, quoi. J'ai recruté pas pour pas mal de boîtes à ce moment-là, tu vois? Comme Everroad, tu vois? En Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne, pour Maxime Le Gardez, hein, toujours avec Réseau dans cette cabinet de recrutement-là et donc pendant que j'étais en train de faire cette chasse de tête, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont super brillants, tu vois? Des gens super motivés, super compétents et il me dit à chaque fois, je fais un constat, c'est que soit les gens, ils sont un peu perdus et ils se disent: «Bah, en fait, bon, j'ai des compétences, mais je sais pas trop ce que je veux faire derrière». Ou bien, j'ai un environnement qui est un peu toxique et j'ai envie de partir de là, mais je sais pas trop par où commencer. Ou bien, je suis très, très bon, mais qu'est-ce que je sais pas parler de moi, quoi? Mmh. Qu'est-ce que je sais pas me vendre, quoi? Donc moi, je commence à donner des conseils un peu comme ça, tu vois? En même temps que je fais Mmh. des entretiens de recrutement et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui apprécie et qui me dit: «Mais vraiment, c'est fou Gladys, j'ai vraiment passé un super entretien, c'était super cool et vraiment merci, est-ce que tu pourrais pas m'accompagner, quoi?» Donc de fil en aiguille, je me dis: «Bon, il y a un besoin». Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, mettre en lumière les autres. Enfin, je suis une communicante à la base, c'est pas Mmh. pour rien. J'adore ça et c'est comme ça que je me suis rendu compte que donc il y avait non seulement un besoin et que niche dans ce besoin-là, il y avait aussi les seniors qui, eux, avaient vraiment un besoin particulier. C'est que non seulement parfois ils savaient pas se mettre en valeur, mais en plus même quand ils essayaient de le faire,
la société leur renvoyait le fait que de toute façon, à certains égards, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es complètement has-been, Mmh. tu vas pas accéder à l'emploi. Donc moi, ayant moi-même 49 ans, si tu veux, je me suis dit: «Écoute, tous mes amis me disent qu'ils sont confrontés à ce problème-là». Je me suis sentie un peu plus, proche aussi de ces préoccupations-là et voilà, je me suis dit: «Écoute, je vais me spécialiser là-dessus» et aujourd'hui, bah, il y a en plus un vrai sujet de société avec ça, quoi. Essayer de sauver une espèce en voie de disparition. Voilà, exactement. Mais il y a plein de choses à apporter. Tu es très, très résiliente et qui n'a pas tout montré encore donc ça va. Ça va être le sujet du jour, ça va être vraiment ça et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir ton expertise sur le sujet. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, pourquoi il y a cette problématique d'emploi des seniors à 2 niveaux, quelle peut être. On va redéfinir le sujet dans un premier temps, ensuite on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va l'étudier en profondeur et puis on va voir aussi, quelles sont les personnes, en fait, quelles sont les d'où viennent les problématiques. Est-ce que ça vient des entreprises uniquement? Est-ce que ça vient des seniors eux-mêmes? Ainsi de suite, pour essayer de se projeter dans tout ça. Donc ça va être un petit peu le déroulé qu'on va faire. Mais, avant de parler du fait qu'effectivement, alors il y a seniors et seniors, hein, il y a des jeunes seniors, il y a des plus vieux seniors. Moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est qu'il y a, je crois, moins de 60 des personnes de plus de 60 ans qui sont en emploi en France. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Je trouve ça hallucinant, surtout quand tu es à une période où on allonge le départ à la retraite. Donc c'est quand même qu'il y a quand même un gros, gros problème entre, bah, ce qu'on devrait faire et toute cette population qui a une masse de compétences et d'expériences extraordinaires qui est complètement sous-exploitée. Mais avant de revenir sur le sujet, on va peut-être redéfinir le côté seniorité, seniorité expérience, seniorité âge, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des seniors qui ont finalement 30 ans ou 35 ans et d'autres, si on parle d'âge, apparemment on devient un senior maintenant à partir de 45 ans. Est-ce que tu peux nous faire, toi, ta vision des choses? Oui, absolument, effectivement, alors il faut distinguer l'âge et l'expérience évidemment. Si on parle, en termes INSEE, des seniors à partir de 55 ans, C'est 55 ans du coup? c'est au niveau de l'INSEE, parce que OK. selon tu vas voir selon l'émetteur du message, on va dire, c'est tout à fait différent. Si tu il y a une enquête qui a été faite, par Ipsos pour À compétences égales en 2022 et tu vois que si tu demandes à un candidat, il se sent senior à partir de 52 ans. Mmh. Les recruteurs, ils considèrent que c'est à partir de 45 ans Ouais, donc et les France Travail, c'est 46,9 ans et demi, quoi, tu vois? ouais. Donc tu te dis, pardon, 49,6 ans. Donc tu te dis, c'est quand même fou parce que déjà, c'est pas du tout la même perception selon la personne qui parle et par ailleurs, tu peux aussi être, par exemple, on va prendre la compétence de la langue. Tu peux être senior en anglais à 5 ans si tu es bilingue, Ouais, tu bien vois? sûr. Et tu peux aussi être complètement débutant à 60 ans si tu commences l'anglais. Donc tu vois qu'en fait, finalement, ce dont on devrait se préoccuper plus aujourd'hui, c'est de la compétence et pas de l'âge biologique. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec tous les métiers qui changent, le fait qu'on doit tous être résilients, quel que soit l'âge, pour le coup, heu, si tu veux, là, c'est vraiment urgent de se préoccuper des compétences et comment s'adapter au monde qui change, plutôt que de juste se dire, voilà, on va prendre les gens par catégorie d'âge, quoi. Mais au final, alors le côté seniorité pour la compétence, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est hyper intéressant. Mais au final, est-ce qu'on n'est pas quand même obligé quelque part de catégoriser les personnes par rapport à l'âge? Parce qu'il y a quand même une évolution qui ne va pas forcément avec la compétence, mais qui va avec la projection dans le temps des entreprises par rapport à une certaine seniorité. Donc est-ce qu'on n'est pas aussi quand même quelque part là, on digresse un peu, mais est-ce qu'on n'est pas quand même obligé quelque part de créer une seniorité pour pouvoir justement avoir une appréhension différente de la manière dont on utilise ces personnes? Si, si, absolument. Tu vois, par exemple, que si, si, absolument. Mais en revanche, autant on peut parler d'âge, mais il faut pas que ce soit le seul critère, Mmh. ni pour le recrutement, ni pour l'évolution dans une société. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est citer les entreprises qui font des choses qui sont bien, parce que c'est bien de toujours taper sur le dos des entreprises, mais il y a certains DRH qui font des choses formidables et il faut le dire, je pense. Tu vois, par exemple, je sais que chez, Schneider Electric France, ils ont mis en place, pour les seniors, 4 catégories de seniors et en fonction de leurs besoins à eux du moment, on va les orienter dans l'entreprise. Ça peut être: est-ce que tu veux développer plus tes compétences? Est-ce que tu veux avoir plus de liberté et te mettre un peu en retrait? Est-ce que tu veux au contraire être plutôt dans une dimension de transmission? Ou est-ce que tu veux faire autre chose? Mais en fait, il y a quand même pour le coup, là, c'est vertueux parce qu'on te met dans une catégorie, mais pour mieux Mmh. adresser tes problématiques et trouver une solution et ne pas, si tu veux, mélanger tout le monde en fonction de leurs problématiques qui sont assez différentes. Donc oui, c'est utile, ça c'est par rapport en interne, c'est utile de pouvoir, bah, évidemment organiser les plans de carrière évidemment, mais en termes de recrutement, là où ça peut être biaisé, c'est que moi je vois beaucoup de DRH qui sont assez, fatigués en fait, très fatigués même parce qu'en réalité, si tu veux l'expérience candidat, c'est de dire: «Je suis discriminé» et c'est vrai que la discrimination est la en de par l'âge est la première discrimination au travail en France quand même, faut le rappeler. OK.
Et en fait, si tu veux, moi je vois face à cette réalité-là, tu vois aussi qu'il y a beaucoup de DRH qui essaient de faire des choses bien et qui ne peuvent pas recruter de seniors. Pourquoi? Simplement parce que leur comex ne va pas dans ce sens-là. Donc l'expérience candidat, c'est quoi? C'est: «Je suis senior, on ne me recrute pas», alors qu'en fait, le DRH ou le recruteur qui est garant de la marque employeur ne va pas, effectivement révéler ce que je viens de dire au candidat. Donc il est obligé de le refuser et le problème, c'est que, je veux dire, les premiers bénéficiaires de ces recrutements de seniors seraient même les DRH qui s'en féliciteraient et je vais même plus loin et là, j'en profite pour le dire. 100 des recruteurs, et je sais de quoi je parle, qui se lèvent le matin, leur obsession, c'est de dire: «Est-ce que je vais pouvoir enfin trouver le meilleur candidat pour le poste à pourvoir et le plus rapidement possible?» Donc plus les candidats et plus les DRH et les recruteurs ont un vivier important, qualitatif, mieux ils se portent. Donc se fermer des portes par l'âge, parce qu'il y a pas de volonté, au-dessus d'eux, par exemple, ou dans leur comex, bah, pour eux, c'est désastreux parce qu'ils je sais pas Mmh. quoi, c'est encore leur travail est rendu encore plus difficile. Donc il y a quand même des DRH et des recruteurs qui poussent ça, qui font de la pédagogie auprès de leurs, instances, dirigeantes et qui peinent, quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut c'est très important de valoriser les entreprises qui font des choses bien parce que, sinon on peut penser que ça fonctionne pas, on pense que le ROI est mauvais et surtout on ne sait pas comment prendre le problème, quoi. Mmh. Bah, ça, c'est une question de perception et on est complètement d'accord, mais c'est même le cas dans toutes les discriminations possibles. Je ne savais pas que c'était la première discrimination au travail en France. C'est le cas dans toutes les discriminations possibles. Donc moi, je ne comprends pas. Là, on parle de seniors, mais je ne comprends pas qu'il y ait des entreprises qui galèrent à recruter et que, tu as des profils en situation de handicap qui sont extrêmement performantes, qui ne sont pas à l'emploi. Tu as des profils, qui sont plus profils étrangers ou d'origine étrangère, pareil, qui subissent une discrimination. Idem, enfin bon, c'est absolument hallucinant. Hem Pour avancer sur le sujet, donc tu as 49 ans, j'en ai 45, on est de la même génération. Le Heu, homme. qu'est-ce comment tu as vu évoluer ces 30, alors peut-être plus 30 dernières années, mais comment tu as vu évoluer ou comment on peut imaginer l'évolution du monde des seniors de ces 30, 40 dernières années? Parce que moi, je me souviens que quand j'étais «petit» entre guillemets, quand je voyais mes parents bosser, les gens qui avaient de l'expérience, les gens qui étaient seniors, les gens qui étaient plus âgés, ils avaient une place prépondérante au sein des entreprises. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que, c'est la palmogénisme, quoi, on y reviendra après, mais on a un peu l'impression que c'est ça justement ce que tu dis. Il y a une discrimination, enfin à l'âge, à l'embauche. Les seniors, on a tendance à vouloir les mettre au placard, même quand ils sont dans une boîte, on a tendance à vouloir les mettre au placard rapidement, sauf certaines boîtes qui bossent correctement, enfin qui avancent sur certains sujets, qui font du mentorat et tout, mais on a tendance à les mettre au placard. Alors qu'encore une fois, il y a 40 ans, enfin c'était la panacée quoi. Des seniors, c'était absolument génial. C'est eux qui drivaient la boîte, c'est eux qui faisaient évoluer les boîtes, c'était tout ça. Il y a des petits jeunes qui arrivaient, qui donnaient un peu de peps et de dynamisme, mais enfin, c'est pas du tout la même chose. Comment tu as vu cette évolution-là? Bah comme tu le dis, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, oui, oui, j'ai connu ça aussi, c'est nos parents qui faisaient, leur carrière toute leur vie dans la même boîte et c'est vrai que moi, je pense que c'est au moment de cet, avènement, du digital, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu as une jeune génération qui a été considérée comme, technologiquement, comment dire? Comme ayant la technologie innée, si tu veux et on est parti Native. du prin voilà, native et du coup, on est parti du principe que ben, les générations X notamment n'étaient pas du tout, aptes à faire les choses, à les faire bien. Ce qui fait que, tu as 2 sortes de X, on va dire. Tu as ceux qui ont suivi le mouvement et qui y sont allés et du coup, bah, ils s'en sortent bien aujourd'hui, je pense. Ils ont un peu plus mieux peut-être mieux que les autres et peut-être d'autres qui ont été réticents, qui ont freiné et qui ont pris du retard, en fait, par rapport aux autres et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que par rapport à cette évolution-là, aujourd'hui, on est à un moment, mais je trouve historique, que je trouve, merveilleux. Alors je suis pas en train de dire que l'IA est va Mmh. résoudre tous les problèmes, elle va même en créer beaucoup à mon avis, mais en tout cas, si on se focalise sur le monde de l'emploi aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment à un moment incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproche aux personnes seniors d'être trop lentes, de ne pas s'adapter, d'être résistantes au changement, et cetera. Mais en réalité, aujourd'hui, beh, tous ces problèmes-là, ils peuvent être résolus par l'IA si on forme les seniors à l'IA, si eux-mêmes s'y forment. Après, on va en reparler, quoi. Parce qu'en fait, comme je dis toujours, l'entreprise, c'est pas papa, maman non plus, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour attendre que d'être biberonné, surtout qu'on a un peu passé l'âge surtout, mais d'être biberonné, par l'entreprise. Donc si tu veux, moi je trouve qu'on est vraiment à un âge incroyable où se réunit dans la même personne, à savoir le senior, cette, pensée stratégique, cette résilience, cette capacité à gérer des crises, à rebondir, à savoir en plus ce qui se passe sur le terrain vraiment. C'est-à-dire à pas minorer par exemple la résistance au changement. Quand tu fais des plans de transformation, tu sais bien que tout le monde ne va pas jamais vouloir y aller. Donc ces choses-là que tu n'aurais pas forcément si tu es plus junior
Et ben, tu as ça dans une même personne, tu as ça, plus une capacité à démultiplier ça grâce à l'IA, outil qu'il suffit d'apprendre. Et en plus, l'IA le plus basique que l'on connaît tous, enfin que Oui. tout le monde voit, c'est vraiment finalement quoi? Simplement interagir quand il Mmh, pense, voilà, interagir en parlant. Donc il y a mmh. y a rien qui soit surmontable, surtout à des générations de personnes qui ont beaucoup appris que, surtout en France, que c'était important de savoir avoir de l'éloquence et cetera. Donc tu vois, c'est là que c'est fou et c'est que je me dis les seniors qui ne se saisissent pas de cette opportunité-là pour faire devenir un senior, upgradé comme je dis, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage, quoi. C'est Mais au final, est-ce qu'on risque pas d'avoir justement une double cassure? Parce que là, la cassure dont tu viens de parler, c'était la cassure de la digitalisation. Moi, je mettrais pas forcément la digitalisation en tant que telle parce que, l'arrivée enfin, pas que la digitalisation, je dirais la digitalisation couplée avec l'arrivée aussi du social media. Qui a vraiment boosté tout un système, tout un écosystème, qui a créé un peu cet écosystème de start-up dans lequel on voulait pas de seniors, tu vois? Parce que justement, il fallait des jeunes soi-disant dynamiques, flexibles, qui avaient des idées, ci et ça. C'est un peu, cet écosystème, en fait, qui a amené à ça. Donc la digitalisation, oui, l'arrivée des réseaux sociaux, toute l'arrivée de cette startup nation, en fait, qui a fait ça. D'ailleurs, il y a un film, je sais pas si tu connais le film Le Stagiaire avec, Robert De Niro? oui. Tu vois? Oui, Où, oui, je vois, oui, c'est inversé. ouais. Il devient stagiaire alors Ouais, qu'il c'est doit ça. senior. Il devient un stagiaire alors qu'il est déjà senior et c'est une boîte qui est une start-up qui veut absolument pas de lui parce que justement il est trop vieux, il a rien à faire là-dedans et au final, la boîte s'en sort parce qu'il réussit à raisonner sur certains points, à prendre du recul par rapport à son image et réussit à raisonner. Je crois que c'est Anne Hathaway, je crois qui est Ouais. la boss. Donc voilà et donc il y a cette première révolution qui a mis les seniors un peu de côté. Alors peut-être qu'ils l'ont pas prise en main aussi. Il faut être honnête, hein, Ah oui? peut-être qu'ils l'ont pas prise en main aussi. Ils ont été hyper réticents au changement sur, la partie de social media et tout. Mais est-ce que tu as pas peur quand même que cette deuxième révolution de l'IA fasse en sorte qu'on ait des seniors qui sont encore plus jeunes? J'étais avec un ami ce week-end qui a mon âge, qui s'est pas mis à l'IA et qui se sont déjà dépassés et il sait pas s'il va aller sur l'IA parce que justement, il se sent déjà dépassé, donc il a peur d'avoir trop de retard. Est-ce que tu as pas peur qu'on ait une deuxième cassure justement à cause de l'IA? Et Alors qui fasse qu'on oui, rajeunisse encore les niveaux de seniorité par rapport à ceux qui seront, IA natifs, quoi? alors non, parce que déjà on est tous en retard. C'est-à-dire que tu sois que tu aies 25, 30 ou 60 ans, tu es toujours en retard sur l'IA parce que ça va tellement vite que, je pense que justement c'est ce problème, c'est que les gens qui ne s'y mettent pas, n'y se mettront jamais et après ça sera carrément un ça sera plus qu'un fossé, ça sera le grand canyon si tu veux tu du dépassement. Hem, alors pourquoi je suis pas d'accord avec ça? C'est que si tu veux, même comment dire ça? Il y a si tu veux, les seniors, je pense qu'ils ont cette capacité-là, en utilisant bien l'outil, à tirer leur épingle du jeu, alors que les juniors et on le voit sur le marché de l'emploi aujourd'hui, les juniors, ceux qui sont menacés dans leur emploi, ce sont les juniors aujourd'hui. Tu vois, dans tous les cabinets de conseil, bah, aujourd'hui, ils commencent à écrémer et à ne plus embaucher de juniors parce qu'ils se disent: «On va prendre une IA pour faire le boulot à la place des juniors». Donc en fait, des 2 côtés, à 180 degrés de la chaîne, au debout de la chaîne, hein, tu as des problèmes d'accès à l'emploi et donc ceux qui sont menacés par l'IA, c'est pas forcément, contrairement à la vague d'avant, ce n'est pas forcément, c'est pas forcément les juniors qui vont tirer leur épingle du jeu et surtout parce qu'aujourd'hui, les juniors comme les seniors, on est tous au même niveau Mmh. de comment dire ça? De juniorité, en fait, si tu veux, sur l'IA. On est tous arrivés en même temps. Il y en a ils sont pas plus avancés que nous. Donc là, on n'a pas d'excuse. Donc quand quelqu'un me dit: «Je suis en retard», je lui dis: «Attends, pardon, mais le gars qui a 25 ans, il connaissait pas ChatGPT avant toi». Mais on n'avait pas d'excuse sur la digitalisation et les réseaux sociaux non plus. C'était juste Oui, c'est c'était vrai, juste une c'est vrai. volonté de ne pas y aller, tu vois? Oui, alors la différence, oui, tu as raison, effectivement. La différence, je pense, c'est que nous, la génération X, on nous a tellement martelé que, il faut faire des études. Il faut Mmh. réussir en montant péniblement les échelons type tu vas monter le mont Everest, un jour tu vas être tout en haut, qu'on s'est dit après la voie royale, elle va se dérouler devant toi, le tapis rouge va se dérouler et tout va bien se passer pour toi. C'est là la grande désillusion, parce qu'en fait, au moment où il fallait tirer, si tu veux, tous les bénéfices de ça, on te dit: «Non mais maintenant, salut, tu obsolète maintenant, donc ça fonctionne plus». Alors que justement les digital natives, eux, dès le début, ils ont jamais cru ça, pas une seconde. Ils ont même pas cru qu'il y avait un eldorado quelque part. Ils se sont dit: «Moi, ma liberté, ma créativité, mon innovation, je la prends maintenant, je la crée tout seul ou enfin collectif, mais en tout cas» Mmh. et il y a pas eu cette espèce de légende, si tu veux, où un jour, tu allais percer, grâce à ton mérite. Donc c'est vrai que quelque part, ils ont pas eu ils ont pas été, ils ont pas entendu la petite musique, tu vois, comme ça qui
qui leur a donné des espoirs, fous. Et d'ailleurs, si tu veux, il y a un truc que je trouve, incroyable, c'est que tu vois, on dit que là, on parle des seniors, mais c'est important de le dire pour les juniors aussi, tu vois? Les seniors, on dit que c'est difficile pour eux, mais moi, je tire mon chapeau aussi pour les juniors. Aujourd'hui, ils ont quand même, si tu veux, ils affrontent quoi? Crise écologique, crise géopolitique, Alors, crise on est financière. d'accord, la Gen Z, c'est Et là, alors catastrophique quand pour on eux. dit, tu On est vois d'accord. que non, mais il y a vraiment un rapport aussi avec les seniors, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on se dit que tous ces jeunes-là, on les comprend pas, mais en réalité, tout ce à quoi ils aspirent, c'est à vivre dans un collectif, travailler en communauté, et c'est là que ça se rejoint avec les seniors, tu vois? Et c'est là qu'en entreprise, il y a vraiment un truc à jouer. Parce qu'en fait, tu as d'un côté des seniors qui sont là, assez, ils se sont isolés finalement. Tu as des juniors qui disent: «Ouh là, je vais être remplacé peut-être par l'IA et j'aimerais bien avoir un peu plus peut-être de guidance». Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement créer des synergies entre les générations. Parce qu'aujourd'hui en entreprise, tu as quand même des entreprises qui rassemblent jusqu'à 4 générations parfois. Mmh. Et bon, c'est un sacré bazar si tu veux pour les DRH, mais c'est vrai qu'il y a moi je pense que les jeunes, tu vois, aujourd'hui, ils sont, parfois leurs propres parents sont en difficulté. Ils ont pas forcément ce modèle du parent qui réussit parce que la société va pas très bien en fait. Et je pense que quand ils vont dans le monde dans l'entreprise, avoir des autres adultes d'une génération au-dessus qui permet de guider, leur transmettre du savoir et les réassurer, je trouve que c'est, bah, non seulement en termes de société, c'est plutôt positif, mais aussi je trouve que c'est là qu'il y a l'innovation de la créativité parce que tu as 2 mondes qui se confrontent, qui ont pas du tout les mêmes repères, et forcément ça crée, plus de valeur quand tu es différent que quand, tout le monde est pareil. Enfin, je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais Oui. Ah, tu as fait une transition. Tu as déjà commencé sur la suite, qui était de dire, aujourd'hui, est-ce que, les entreprises ont des intérêts à adopter un vieux? Ou est-ce qu'on est, foncièrement voué à avoir des entreprises qui font du jeunisme? Tu as déjà commencé à en parler, mais je repose quand même la question parce qu'on est dans une société, notamment en France, ce qui est pas le cas dans tous les pays, on est bien d'accord? Parce que là, on parle de la France principalement. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose, le fonctionnement est pas du tout pareil. Il y a plein de pays dans lesquels le fonctionnement n'est pas du tout pareil. Au Japon, c'est pas du tout pareil. Les fonctionnements sont tu as des pays sur lesquels on prend entre guillemets «soin» des vieux, tu as des pays sur lesquels on se sert des vieux et puis tu as des pays sur lesquels, les vieux, bah, écoute, ils sont jetés à la benne, quoi, tu vois? Et c'est un peu le cas en France. Malgré tout ce que tu dis, est-ce qu'on n'est quand même pas voué quelque part au jeunisme? Parce que les vieux coûtent cher, je vais faire des préjugés et des comment dire? Et des postulats, qui sont des postulats communs. Les vieux coûtent cher, ils vont bosser moins longtemps que les autres, ils sont, pas forcément digitalisés, pas forcément IA native, potentiellement pas suffisamment créatifs parce qu'ils vivent pas dans notre monde. Enfin dans notre monde, ils vivent pas dans comment dire? Dans le nouveau monde de la start-up et compagnie. Hem Ça fait déjà beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas justement voué, les entreprises sont pas vouées justement à essayer de les oublier de plus en plus et à se focus sur les jeunes et à essayer de faire du jeune augmenté, avec l'intelligence artificielle qui va reprendre, toute l'expérience qui a été acquise par les anciens et la retranscrire aux jeunes? Comment dire? Je me fais l'avocat du diable exprès, hein, mais ouais, non, non, mais tu tout à bah, en fait, en partie, ça pourrait être vrai, si tu veux, donc c'est pas l'avocat du diable, il y a une partie de la réalité là-dedans. Après, moi, si tu veux, toujours dans cette fameuse étude, faite par Ipsos, tu vois, en 2022, heu, tu as, 75 des seniors qui disent être ouverts à la mobilité géographique, à changer de fonction, à changer d'entreprise pour, avoir un meilleur poste, enfin meilleur dans le sens plus aligné avec leurs appétences. Et tu as 25 de ces mêmes seniors qui vont être, OK pour baisser leur rémunération. Donc tu te dis: «OK, c'est vrai qu'effectivement, la seniorité et l'expérience, ça a un prix». Heureusement encore, parce que sinon ça serait un peu sinon qu'est-ce qu'on apporte? On se demande sinon si on c'est plus vraiment une transaction sinon. Sinon c'est du c'est du comment dire ça? De la je sais pas comment dire ça? De d'exploitation. Ouais, d'exploitation si tu veux, donc c'est normal, hein, et heureusement. Après donc déjà, premièrement, les seniors sont plus, souples qu'on peut bien l'imaginer ou qu'on le pense. Ensuite, moi je pense que là où il y a un ROI intéressant pour les entreprises, c'est que moi je vois constamment des DRH qui se plaignent à juste titre qu'il y a du turnover, qu'ils n'arrivent pas à fidéliser les générations plus jeunes. Mais c'est là qu'ils peuvent utiliser le senior à bon escient. C'est-à-dire que non seulement il est déjà en place, il a déjà, un peu plus de maturité, bah, pour, peut-être mettre des enfants qui lui permettent un peu de mieux de comprendre cette génération-là accessoirement, c'est peut-être plus facile aussi. Et surtout, hem, ces seniors-là, ils ont là où le ROI existe, c'est que
il va être en capacité de faire de la transmission de savoir que personne d'autre ne peut faire. C'est-à-dire que si tu embauches que tes jeunes, bah, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard, 20 ans plus tard? Je vais donner une anecdote, en fait. Quand j'étais chez Veolia, à l'époque, je devais faire des discuter avec la presse pour la petite histoire sur le démantèlement des centrales nucléaires. Et chez EDF, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un sujet incroyable. C'est que, tu vois, la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est assez long quand même. Et quand ils sont arrivés au moment du démantèlement, ils se sont dit: «Bah mince, on est bien embêtés parce que tous les gars ils sont tous à la retraite». Donc je dis pas qu'ils ont pas fait de Mmh. pendité et tout, mais ils ont eu ce moment de: «Mince, les gars, on les a laissés partir, on n'avait pas vu que dans 10 ans, en fait, il y aurait plus personne qui a vécu la construction», tu vois? Et rien que ça, là, on le voit au niveau industriel, mais ça pourrait être dans d'autres sujets, tu vois? Où tu te rends compte que tu as quand même intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu, le garant de la mémoire, heu, parce qu'à un moment, tu étais peut-être bien content d'avoir un peu l'historique de ce qui s'est passé et d'avoir, les différentes phases de l'entreprise, par exemple. Mais le garant de la mémoire, ça peut être l'IA demain. Heu, oui, mais qui est-ce qui va implé oui, bah, alors l'IA ne comment dire ça? La mémoire, oui, mais c'est il y a une mémoire vécue. Je pense que l'IA, en fait, ce qu'elle ne peut pas remplacer, c'est valable pour nous tous d'ailleurs. Elle peut pas en aucun cas créer nos souvenirs. Et c'est ça qui fait que c'est qu'on reste unique et peut-être c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on nous raconte quand on fait des prompts, tu vois? C'est qu'en fait, personne ne peut, se copier nos souvenirs, notre unicité de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la culture, en fait. Tu vois, au Japon, il y a des seniors qui sont considérés comme ayant tellement apporté au pays qu'on les considère en tant qu'individus de leur vivant comme patrimoine historique du pays. Parce qu'en fait, on estime qu'ils ont contribué et que tout ce qu'ils ont dans leur, mémoire historique fait partie du de la richesse du pays. Donc effectivement, c'est une question de culture aussi et de la manière dont on conçoit le rapport à l'ancien aussi. Mais après, je suis complètement d'accord, hein. C'est-à-dire qu'il y a un fameux graphe, on en avait parlé, je crois que je te l'avais montré quand on avait fait la visio. Il y a un fameux graphe qui montre tout le ROI des personnes au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que la personne coûte de l'argent jusqu'au moment où il atteint un certain niveau d'expérience dans son job qui lui permet d'avoir un certain niveau de productivité. À ce moment-là, c'est pas qu'il coûte plus, c'est pas qu'il rapporte de l'argent, c'est qu'il commence à arrêter d'en coûter. Donc généralement, ça arrive à minima en fonction des jobs, à minima entre 18 et 24 mois. C'est-à-dire qu'avant ces 18 à 24 mois, de toute façon, ça n'est qu'un poste de dépense. Même s'il produit des choses, hein, mais ça n'est qu'in fine qu'un poste de dépense. À partir de 24 mois, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Enfin, ça commence à devenir d'être une sorte de produit humain, parce que moi j'aime bien à amener comment dire, les humains en tant que produit, parce que pour moi, ça leur redonne leur valeur. C'est-à-dire qu'on les remet au centre du jeu. D'accord. Donc un produit humain qui commence à apporter de la valeur. Et après, tout le graphe, en fait, te montre que tu arrives à un niveau d'expertise. Le niveau d'expertise, ça veut dire que là, tu sais très bien faire ton travail. Donc là, ça devient intéressant parce que tu deviens plus productif réellement et tu es très rentable et là, tu commences réellement à apporter de l'argent. Ensuite, donc ça arrive au bout de quelques années comment dire, au sein de la boîte et au sein de ton job. Ensuite, tu arrives au niveau de leader. Le niveau de leader, c'est celui, qui va commencer à diriger un peu les équipes, qui va faire un peu de management, qui va faire toutes ces choses-là. Management direct ou indirect, hein, en comment dire, en parlant avec les gens qui sont autour, et donc là, c'est pareil, ça vient à travers certaines années et au bout d'un moment, tu arrives au niveau suprême qui est l'innovation et ça, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que plus tu es resté longtemps dans la boîte, plus tu connais la boîte, plus tu sais ce qu'elle fait, plus tu as de l'expérience sur ton sujet, donc plus tu vas être à même de proposer des solutions qui vont être innovantes pour développer l'entreprise et pour moi, le stade ultime, c'est le stade de mentorat. C'est-à-dire que tu as passé tous ces stades-là et tu arrives à un niveau où tu vas apporter justement toute cette expertise que tu as et le fait de faire du mentorat, non seulement ça amène à de la formation, mais ça amène à réduire et à diminuer les premières phases qui sont des phases qui coûtent énormément d'argent. Donc je suis totalement d'accord, mais est-ce qu'au final, on n'est pas en train d on enfonce des portes ouvertes parce que c'est une réalité, mais ça fait des années que ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas en France? Pourquoi ça n'évolue pas en France? Est-ce que c'est une question de coût? Parce que mine de rien, même s'ils acceptent de baisser leur salaire, il est certain que leur salaire est beaucoup trop important. Est-ce que c'est une question de comment dire? De dirigeants d'entreprise qui n'ont pas de vision? Parce qu'il faut être honnête, hein, si jamais on veut amener du mentorat, amener toute cette évolution-là, il faut avoir une vision sur la GEPP, il faut avoir une vision sur la transmission des compétences, il faut avoir une vision sur l'évolution, sur les parcours. Tu dois avoir une vision en tant que chef d'entreprise ou en tant que RH à l'intérieur de l'entreprise, hein, mais tu dois avoir une vision. Si tu n'as pas cette vision-là, le senior n'a aucun sens à l'intérieur de ton système si tu n'as pas cette vision-là. Est-ce que c'est le problème des seniors en tant que tels? Parce que justement, ils savent pas se vendre, ils savent pas rentrer, faire avoir une proposition de valeur comme une promesse employée. Tu vois, on parle souvent de la promesse employeur comme une promesse employée.
Comment on fait pour s'en sortir, en fait? Parce qu'in fine, on en parle, tu es pas la première à en parler, je suis pas le premier à en parler, il y en a plein d'autres qui ont essayé depuis pas mal d'années. Ça ne bouge pas, quoi. Ça ne fait que se déliter petit à petit. Oui, alors après, alors Tu dois nous trouver une alors solution. là, je sens que tu m'as Tu mis dois nous trouver une j'ai l'impression solution. que je dois sauver le monde des RH en une phrase, donc là, j'ai un gros challenge. Alors, Tidio, tu as plusieurs leviers. Déjà, moi, je suis persuadée que c'est une co-responsabilité, donc de l'entreprise et aussi des professionnels eux-mêmes. Les entreprises, bon, on vient d'en parler, il y a plusieurs leviers, hein, mais si on s'inspire ne serait-ce que de ce qui se fait de bien, heu, dans d'autres pays, par exemple la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, bah, en fait, ils ont mis tout simplement l'accent, mais c'est sur ces choses que l'on sait, mais encore faut-il avoir de la volonté de le faire. Ils ont mis l'accent sur, la formation continue des seniors. Donc déjà, ils les ont rendus employables, plus longtemps et plus oui, plus longtemps, sur l'employabilité, sur la formation. Ils ont aussi, facilité, l'aménagement du temps de travail par rapport jusqu'au moment de la retraite. Donc ils ont mis plein de choses en place qui leur permet de déjà accompagner, l'avancée dans l'âge de manière optimale. Donc déjà, tout simplement avec un peu d'humilité, on serait bien inspiré d'aller voir ce que font les autres et de juste de copier. Tout simplement déjà et peut-être un jour d'innover, mais au moins déjà de copier. Alors bon, chaque pays a ses problématiques, on ne peut pas copier-coller les systèmes, mais déjà ça serait déjà plutôt pas mal. Après, moi je pense pourquoi je dis que c'est une co-responsabilité? Parce que je pense qu'aussi les seniors, enfin moi je suis absolument contre le autant je suis la première à dire qu'il faut, dénoncer les discriminations, autant la victimisation, moi je trouve ça assez insupportable. Parce que c'est très stoïcien ce que je vais dire, mais il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Donc on va se concentrer sur ceux qui dépendent de nous puisque le reste, bah, par définition, on n'y peut rien. Donc ce qui dépend de nous, c'est quoi? C'est que quand on est senior déjà, il faut avoir arrêter de se lamenter. Alors je ne dis pas qu'on ne souffre pas, hein, mais je dis simplement que se lamenter en disant: «Personne veut m'embaucher et tout», personne va t'embaucher par pitié. Donc les gens que je vois faire des posts sur LinkedIn en disant qu'ils ne sont pas embauchés du fait de leur âge, déjà, oui, c'est triste et c'est enfin, je le déplore tout autant que beaucoup de gens, mais ça ne sert pas la cause. Pourquoi? Parce que personne ne va vous embaucher, par pitié déjà, premièrement. Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, il y a des vagues d'émotions. Oui, ça peut faire des posts viraux, mais ça fait des vagues d'émotions, mais derrière, et alors? Se dire: «Et qu'est-ce que tu apportes comme valeur?» Ah bah, qu'est-ce que tu m'as démontré comme valeur? Donc déjà, on arrête de se lamenter, quand je dis «on», certains en tout cas. Deuxièmement, bah, il faut se former. Je prends un exemple, si tu veux, aux États-Unis, il y a un alors je prends pas les États-Unis comme modèle pour le coup, mais là, il y a une étude de l'université du Michigan qui est sortie il y a quelques mois, qui disait qu'aux États-Unis, les plus de 50 ans, ils sont, plus de 55 à utiliser l'IA au quotidien. D'accord? Donc c'est possible, tu vois? Et je ne sais pas si on n'a pas forcément un niveau inférieur aux États-Unis en termes de voilà, intellectuel, je pense pas non plus. Donc pourquoi pas? Tu vois? On peut le faire. Donc il faut donc arrêter de se lamenter, se former, il faut oser aussi. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce schéma de je suis senior, je mérite ma place et je dois pas sortir du bois, quoi. C'est-à-dire que je dois rester là et ça va arriver, quoi. C'est fini, en fait, ce tapis rouge qui se déroule, c'est fini maintenant. Il faut y aller avec les dents, je dirais. C'est-à-dire vraiment, il faut y aller, il faut démontrer sa valeur. C'est-à-dire mais au sens mathématique, hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait que telle entreprise a telle problématique. Or, j'ai déterminé qu'il y avait telle SWOT, enfin telle opportunité, risque et cetera pour ta boîte, même si j'ai pas la science infuse. Donc voilà ce que je peux t'apporter avec mes Je compétences. m'intègre dans Voilà ces opportunités. et donc voilà et je propose une valeur vraiment et c'est là que le senior a toute sa place parce qu'en fait, je pense que quand tu es plus junior, il y a des gens qui sont brillants, hein, qui font ça à 25 ans, mais c'est beaucoup plus rare parce que pour ça, il faut avoir une vision beaucoup plus globale déjà et ça, quand tu arrives avec une proposition de valeur et que tu envoies ça en candidature spontanée, par exemple, ou à ton boss quand tu es en interne, j'ai envie de dire: «Si le gars ou la dame ne te recrute pas ou ne te promeut pas, malgré ce genre de proposition de valeur unique, même si tu as pas la science infuse, bah, il faut soit pas rester là, hein, soit il faut se dire: «OK, sélection naturelle, moi je vois que cette boîte-là ne reconnaît pas la proposition de valeur, mais merci, j'y suis pas allé, quoi» Mmh. et donc je pense que vraiment il faut démontrer sa valeur et c'est il faut accepter de se donner à voir Mmh. et encore une fois, c'est très contre-intuitif pour des gens de la génération X et c'est la raison pour laquelle j'incite tout le monde à reprendre possession de sa marque personnelle et professionnelle surtout et à aller montrer ce qu'on a apporté, faire des connexions avec des plus jeunes, aller, interagir sur LinkedIn parce que c'est quand même plutôt facile et gratuit en plus.
C'est quand même incroyable, quoi. LinkedIn, tu peux aller interagir avec tous les CEO de la terre. Ils sont pas obligés de te répondre, mais quand même, ils sont là. Comme je dis, 100 des gens qui sont sur LinkedIn sont là pour être aimés. Donc tu leur envoies de la reconnaissance légitime et juste. Je veux dire, c'est tellement je trouve qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont mais sous-exploités, vraiment sous-exploités et il faut simplement oser et se dire: «OK, je j'y vais, j'ai plus rien à perdre» et puis il faut être fier de qui on est, tu vois aussi? C'est-à-dire qu'il faut oser briller, quoi, vraiment. Mais là, tu viens de soulever 3 points sur lesquels je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir. Parce que tu fais le côté oser briller. Mais je suis d'accord avec toi. Là, aujourd'hui, les seniors et la génération X, n'aiment pas ça. Enfin, elle a pas l'habitude de ça, à l'inverse de la génération Z qui arrive, qui se met en avant de partout, tout le temps, qui, fait en sorte de vanter ses mérites. Alors en entretien, certains, faut pas se voiler la face, c'est pas tout le monde. Il y en a certains qui ont peur en entretien, il y en a certains qui sont un petit peu, voilà, discrets parce qu'ils savent pas trop se vendre, mais ils ont une propension à pouvoir le faire de manière naturelle un peu plus grande. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a ça, il y a ce côté un petit peu, discret qui est compliqué. Il y a le deuxième côté qui est on est en France, les Français sont des râleurs, les Français n'aiment pas le changement. Soyons honnêtes, c'est le pays du «c'était mieux avant», quoi, tu vois? C'est vraiment ça et cette génération-là, elle est en mode «c'était mieux avant», elle a du mal à franchir ce pas, de se dire: «Je vais m'intégrer» entre guillemets «dans le nouveau monde», parce que c'est comme ça, parce que c'est la suite, parce que c'est l'évolution, parce que c'est tout ça. Regarde, combien de temps comment dire? Les gens ont mis à se mettre aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est né en 2006, on est en 2025, ça fait 20 ans. Allez, les «anciens» entre guillemets, les p ont commencé pour certains à s'y mettre il y a 4, 5 ans grand max et tu as encore une grosse partie qui n'y va pas parce que: «Oh non, les réseaux sociaux, c'est con, il y a que des conneries, il y a que de la merde, c'est que pour les jeunes». Tu vois? Enfin, tu vois? Et je parle pas de très vieux, hein, je parle de personnes qui ont 55, 60 ans, donc on n'est pas vieux aujourd'hui à 55, 60 ans, quoi, tu vois? On est encore très jeunes et on a encore beaucoup d'années de boulot devant nous. Donc il y a ça et le troisième point, c'est tu as dit à juste titre, il faut que les entreprises bougent et j'ai l'impression qu'on a un énorme manque de comment dire? De d'oser, de comment dire? Du fait d'oser, de prise de risque de la part des entreprises, prise de risque même s'il est minimum, de changer et de vouloir faire évoluer les choses. J'ai l'impression qu'en fait, on est dans le pays où tout est fait pour que les vieux ne puissent pas se développer, quoi, ne puissent pas avoir leur place dans la société. Oui, oui, c'est sûr. Après, moi Alors on est là pour faire bouger les choses, hein, justement, hein, c'est le sujet du jour, hein. oui, oui, absolument. Après, tu vois, par rapport au sé on va prendre les choses, par, Mmh. type de prof de public, on va dire les seniors eux-mêmes. Les seniors qui j'en connais plein, hein. Moi, j'accompagne des personnes qui me disent: «Attends, non, mais Gladys, moi jamais je vais communiquer sur LinkedIn, tu rigoles, je vais pas aller faire des claquettes sur LinkedIn, si tu même pas en rêve, je vais faire ça». Bah, je leur dis déjà: «Bon, bah, faut pas me contacter si tu veux pas être mis en valeur parce que sinon c'est pas ça». Mais au-delà de ça, je leur dis ces seniors-là, je leur dis: «Mais écoutez, faites ce que dit Gandhi, quoi, c'est-à-dire, incarnez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. Si vous pensez que les réseaux sociaux, il y a que des choses inintéressantes, du bullshit et cetera, mais incarnez les valeurs que vous voulez voir, c'est-à-dire parlez-en. Si vous voulez, par exemple, vous avez pas envie de vous mettre en valeur vous-même, mais quel est le problème? Tu peux très bien parler sur LinkedIn de mettre en valeur quelqu'un. Tu peux passer ton temps à faire des posts pour faire des posts sur les gens qui t'ont inspiré dans ta vie professionnelle. Tu peux porter et pousser des jeunes. Tu peux porter des associations. Là, qu'est-ce que tu démontres? On revient à la démonstration. Il faut que ce soit authentique, bien sûr, mais je veux dire, tu vas démontrer quelles sont des valeurs, tu vas démontrer que tu as l'esprit d'équipe, qui tu aimes voir, que tu sais travailler avec d'autres, générations et cetera. Donc déjà, tu es totalement libre de dire ce que tu veux. Donc ceux qui me disent, «C'est les réseaux sociaux», bah non, les réseaux sociaux, c'est toi, c'est moi, bah, donc tu ça va, enfin tu peux faire aussi ce que tu veux justement, bah, il faut en profiter. Ça, c'est par rapport aux seniors eux-mêmes. Donc et puis justement, j'ai envie de dire, pardon, mais il y a un moment donné, bah, les Français, il faut qu'ils se bougent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, oui, OK, c'est peut-être culturel, c'est tout ce que tu veux. Moi, je dis et je trouve ça assez, triste de comme je vais le dire, mais je pense qu'il va y avoir un gros massacre à la tronçonneuse de l'emploi pour ceux qui ne veulent pas s'adapter. Donc, il y a c'est pas une option, en fait, hein. C'est-à-dire que demain, les employeurs auront le choix entre différents niveaux de compétences et l'IA en fera partie, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Mais je veux dire, il y a pas de il y a pas d'option que de celle de monter en compétences et je dirais même, franchement, si on a, passé, quasi 50 ans, on a déjà dit, on a déjà tout vu, tout su et qu'on veut plus rien apprendre, mais bon, pardon, mais là, il y a un gros là, c'est un autre problème. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant professionnellement, c'est d'évoluer, d'apprendre autre chose, je sais pas moi,
C'est ça qui est beau dans la vie professionnelle. Moi, je veux jamais arrêter de travailler. Je pense que si je peux, je travaillerai toute ma vie parce que je trouve ça merveilleux de continuer à apprendre tout simplement. Donc voilà, mais bon Et après mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que le côté les gens ont envie d'apprendre et même les seniors ont envie d'apprendre. Je pense qu'il y a ce côté, ils ont du mal à vouloir apprendre quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qui vient entre guillemets «d'une jeune génération». Tu vois? Ça je trouve que j'ai l'impression que c'est problématique. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien continuer d'apprendre si c'est quelque chose qu'elle a depuis toujours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que continuer d'apprendre sur des sujets qui sont là et pas vouloir apprendre quelque chose qui vient d'apparaître et sur lequel ils ont l'impression de ne pas avoir de recul sur le sujet. OK, bah, dans ce cas-là, il faut qu'ils aillent faire un petit cours de SVT, qu'ils voient ce qui s'est passé avec Darwin, hein, parce que là, je pense qu'il y a un moment, je dirais même qu'il faudrait vraiment que les gens se réveillent, quoi. Non mais ça, je Parce suis que complètement d'accord. moi, je veux bien qu'on dise qu'on alors, en plus, ta phrase, elle est amusante, c'est très, très vrai ce que tu dis. Quand tu dis: «On a envie d'apprendre quelque chose qui est déjà là», mais par définition, l'inconfort de l'apprentissage, il est toujours là. C'est-à-dire que si tu le sais déjà, tu sais que tu as plus besoin d'apprendre. Ah mais c'est complètement paradoxal, hein, je suis Donc totalement donc d'accord. heu, donc voilà, moi, je dis que c'est mais en fait, je veux dire, il y a 2 façons de prendre les choses. Déjà, alors, je veux dire, il faut juste simplement être orienté vers sa propre survie, en fait, tout simplement, professionnelle. Donc je sais pas je sais pas comment le dire autrement Non mais je suis, et c'est vrai que, malheureusement, il y a ceux qui vont s'adapter et les autres. Alors moi, ce que je vois, alors je veux pas faire la boule de cristal, mais je pense même, je recommanderais même aux personnes, quelles qu'elles soient, en particulier si quand même les gens qui sont dans des bureaux, de commencer déjà à apprendre un métier qui soit hors, comment dire? Col blanc, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, demain, si ton poste est supprimé parce que toi, tu es dans un bureau, par exemple, je sais pas en fait. bah, ça s tu sais plus rien faire. Donc ça serait peut-être pas mal d'aller apprendre à faire des choses, tu vois, un peu dans le dur. Parce que je crois qu'on va tous être surpris Mmh mh. et que sans faire, le côté apocalyptique et tout le monde va avoir peur, je pense que là, on est encore à un moment où on a encore un peu de levier d'action, on va dire, tu vois? Mmh. On l'aura peut-être pas très longtemps. J'en sais rien, en fait. Mais au final, tant que c'est possible, il faut pas renoncer, il faut pas se résigner, je pense, tout simplement. Sinon, on enforce encore le biais de: «Regarde, Mmh. tu es vieux, tu es senior, tu veux pas t'adapter». Donc en fait, rien que le fait de faire ça démontre que tous les préjugés qu'on a sur les seniors sont faux. C'est tout, voilà. C'est la meilleure démonstration, hein. Je suis d'accord. On on a vu ce que c'était que la seniorité. On a discuté un peu, du sujet de comment dire? De pourquoi les seniors pouvaient être intéressants pour les entreprises, de ce qu'ils en passaient, de leur situation. On a vu aussi qu'on n'était pas voué à faire du jeunisme. Du fait que les torts étaient un peu partagés. Pour résumer, si on veut pas que les vieux disparaissent à cause du darwinisme, du marché de l'emploi et du travail, il va falloir que les vieux eux-mêmes, mettent la main à la pâte, se bougent les fesses réellement, arrêtent de vouloir se mettre au banc de toutes les nouvelles technologies, de toutes les nouveautés qui arrivent et il faut aussi de l'autre côté que les entreprises aient des vrais plans d'action et comprennent que c'est une comment dire? Une potentialité extraordinaire qui s'offre à eux. Non seulement pour pouvoir des postes qui sont non pourvus, mais aussi et surtout pour pouvoir transférer des compétences et faire améliorer, les comment dire? Les cycles de formation, améliorer le transfert des compétences, améliorer la rétention des compétences critiques dont on parle souvent dans les entreprises. Pour toutes ces choses-là, les boîtes doivent s'améliorer réellement et doivent améliorer leur GE2P, principalement, je pense, leur plan de formation et leur vision à long terme, ce qui est compliqué quand même en France, mais je pense que c'est ces 2 aspects-là. Si jamais on devait faire un focus sur l'avenir, tu le vois comment l'avenir des vieux, l'avenir des seniors dans les, je sais pas 10, 15 prochaines on peut même plus dire 10 ou 15 prochaines années maintenant, mais, 10-15 dans prochaines semaines, c'est ça. tu le vois comment? Bah, écoute, moi, je suis assez extrême dans les émotions, en fait. Je suis à la fois très enthousiaste parce que je me dis qu'il y a une opportunité incroyable à saisir maintenant et qui va rendre le monde professionnel très intéressant parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite avec le même jus de crâne, si on peut dire, quand on est senior. Et en même temps, je suis un petit peu inquiète quand même parce que j'ai l'impression, pour toutes les raisons que tu as dites tout à l'heure, que certaines personnes, parmi les salariés notamment, ou des entreprises, n'ont pas compris ce qui se jouait là et sont vraiment, ah pardon, mais à côté de la plaque. Et que là, il va y avoir une casse sociale énorme et c'est quand on y sera que c'est là on va se dire: «Ah ben, en fait, oui, j'aurais dû me former, j'aurais dû évoluer, j'aurais dû ne pas laisser partir, ce senior sans transmission de compétences». Donc je suis assez, partagée dans le dans le bilan si tu veux, mais je dirais que bon, c'est peut-être un mindset personnel aussi quoi, que moi j'ai pas envie de me résigner.
parce que je trouve que tant qu'on peut apporter quelque chose et qu'on le fait avec des bonnes valeurs, avec des bons outils et justement, ça permet de garantir aussi l'usage des outils avec éthique aussi, tu vois? Justement, le fait qu'on les mette dans les bonnes mains. Je pense que justement, ça se joue maintenant et que c'est notre responsabilité à tous, c'est-à-dire les entreprises, les salariés, les gens qui ont la parole, qui ont la chance d'avoir la parole et qui doivent en parler et qui doivent, redonner de la visibilité à ces sujets et puis, donc voilà, en fait. Mais je pense que les choses bougent en France. Il y a quand même beaucoup de belles initiatives qui ont été mises en place. Tu as aussi des entreprises qui font des choses très bien. Il faut simplement, leur donner la mettre la lumière sur eux pour, inspirer les autres, je pense. Ce que tu as dit est très juste depuis le début et puis même quand on se l'est dit en off, je pense que, si il y a une perspective qui peut être hyper intéressante si jamais ça se passe et si jamais la dynamique prend, qui est celle, comme tu le disais, que l'intelligence artificielle, un senior avec l'intelligence artificielle, c'est une machine de guerre, mais réellement. C'est quelqu'un qui est pratiquement inarrêtable parce que il a le vécu, il a l'expérience opérationnelle et en plus, il a un outil à disposition qui peut lui permettre vraiment d'exhauster l'ensemble de ses compétences, l'ensemble de ses expériences. Je pense que si jamais les personnes le prennent en main et à contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est plus simple aujourd'hui que les seniors prennent en main l'intelligence artificielle parce que on a vu, c'est principalement notre génération, nous, on a vu l'évolution de la digitalisation. On ne l'a pas subi parce qu'on n'était pas natif, mais on y était presque. Donc, on a envie réellement de prendre ça en main parce qu'on n'a pas fait partie non plus de cette équipe start-up, de cette vie de start-up qui s'est déroulée peut-être un tout petit peu après nous. Et moi, j'aurais eu envie réellement d'être jeune au moment où toutes ces start-up ont explosé. Parce qu'il y avait vraiment un côté qui était assez grisant, assez sympa. Et cette IA, en fait, c'est le moyen aussi un peu pour nous de récupérer ce côté-là, de récupérer la main dessus. Et comme tu le disais à juste titre, je pense que il y a beaucoup de jeunes qui sont débrouillards, qui y vont, qui se mettent à fond sur l'IA, mais il y en a beaucoup en fait qui utilisent l'IA un peu comme des feignants, en mode je te pose une question et je le fais, tu vois, c'est un peu comme ça, et qui l'utilisent pas pleinement. Or, je pense qu'il y a toute une partie de génération plus ancienne, plus senior, qui va l'utiliser pleinement justement pour exhauster, et c'est un des chemins, je pense, qui est faisable, qui est possible sur les 5 10 prochaines années, c'est qu'il y ait une reprise en main, de l'intérêt, enfin, d'une reprise en main du monde du travail par les seniors, qui deviendront encore une fois, des comment dire? Des gens qui seront absolument inarrêtables parce que exhaustés dans tous les sens, quoi. Donc, ça, c'était ce que tu m'as inspiré en tous les cas quand, on a échangé ensemble. Oui, absolument, oui, oui, bah, on est complètement alignés et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard. C'est-à-dire que tu vois, enfin, j'ai envie de dire commencer demain. Si ceux qui ne l'ont pas fait, commencer demain et surtout, le mieux, c'est je pense, c'est de l'appliquer à des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire: «Je vais apprendre, comme ça en l'air, on ne sait pas pourquoi faire». Il faut l'utiliser directement à des fins, professionnelles ou personnelles et j'ai envie de dire, l'essayer, c'est l'adopter parce que tu peux plus limite, tu te demandes même comment tu aurais pu faire sans. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'il est temps et qu'il vaut mieux. On en reparlera Ça dans 5 ans. voilà, exact. Heu, on va mettre de toute façon ton lien pour ceux qui t'ont pas encore en contact sur LinkedIn, qui pourront te contacter si jamais ils ont des questions ou quoi. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses et surtout qu'on aura eu une nouvelle perspective sur ces seniors. Genre, c'est un gros message pour les seniors, bougez-vous, et c'est un gros message pour les entreprises, adoptez des vieux. C'est le moment de les adopter. Avec l'IA, ça va être des machines de guerre. Merci beaucoup Gladys, Merci à toi, très cool. Nicolas. Merci beaucoup et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de vous aider? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite.